Bonjour, ici Amélie de Les Joies d'Amélie. Donc aujourd'hui, je commence un nouveau projet. Comme vous pouvez voir, mon tissu est complètement vide. Il y a seulement mon grillage qui est fait. Et puis, j'ai décidé de commencer un nouveau projet qui s'appelle Mini Aqualime Léopard par l'artiste Sheena Pike et qui est un projet de Heaven and Earth Design, toujours. C'est pas mal mes préférés. J'en ai de d'autres compagnies que j'ai pas commencé encore. Celui-là, cette compagnie-là est pas mal ma préférée. Les images, c'est ce que je préfère. C'est le style d'image que je préfère pour la plupart et tout ça. Donc, je vais setter mes choses. Mes fils sont déjà prêts. Je vais setter mon Pattern Keeper et puis je vous reviens dans pas long. Alors, je suis de retour. J'ai préparé mes choses. Vous allez pouvoir voir mon écran de Pattern Keeper. Donc, là, je suis désolée pour le soleil. Là. Vous allez quand même voir, je vais commencer dans le coin ici, en haut à gauche. Donc, vous allez quand même bien voir, étant donné qu'il y a de l'ombre un peu. Je vais essayer peut-être de le déplacer un peu. Donc, je voulais vous montrer ce matin comment je fais pour commencer. Comme vous pouvez voir, mon Pattern Keeper, j'ai mis mes lignes, j'ai installé mes lignes de diagonale. Je vais commencer. Donc, je commence toujours de gauche à droite pour la première ligne. Alors, le premier symbole, c'est la couleur 912. Je peux mes aiguilles. Désolée, j'ai oublié de sortir mes aiguilles. Donc, voilà, la première couleur qui est le 912. Donc, si vous avez vu mes autres vidéos, ma première, je fonctionne par ligne. Et puis, comme je vais faire ce projet-là en 10 stitch encore, je vais faire des lignes de 20 symboles de large. Juste me mettre. Donc, c'est parti. Je commence mon premier symbole. Comme je disais, je fonctionne ligne par ligne. Donc, une fois que tous mes symboles, les symboles pareils de la première ligne sont faits, je vais stationner mon fil sur la ligne suivante. Comme il y en avait seulement qu'un sur cette ligne-là, je stationne déjà mon fil tout de suite après. Prochaine couleur, le 913. Ça se peut que vous entendiez de la musique en arrière. C'est mon garçon qui fait des jeux à l'ordi. Donc, deuxième couleur, j'en ai deux. À faire tout de suite un à côté de l'autre. Je commence avec le loop start. Je vais remonter ma caméra.
comme ça. Donc, j'ai fait les 2 premiers sur la ligne. J'en ai 2 autres à faire sur la même ligne. Donc, je les fais tout de suite. Et ensuite, je stationne mon fil, la ligne en dessous. Et puis, comme c'est la ligne d'un chiffre pair, donc c'est la 2e ligne, un chiffre pair, je vais aller de droite à gauche. Donc, je stationne mon fil le plus proche à droite sur la ligne. Prochaine couleur, 164. J'étais trop loin. Donc, encore une fois, je fais tous les symboles pareils sur cette ligne-là. Et je stationne mon fil sur la ligne en dessous à la prochaine occurrence de ce symbole. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas très compliqué. On fait seulement aller une couleur après l'autre, un symbole après l'autre. Puis, on stationne notre fil toujours à la prochaine occurrence qu'on va arriver. Et il y a certains projets que je travaille en diagonale, mais que je fais du cross-country par diagonale. Cross-country, ça veut dire que je termine
le fil. Je termine toute la même couleur avant de changer de couleur. Donc, je descends toute la diagonale avec la même couleur jusqu'à ce qu'il soit terminé ou que j'en ai plus besoin. Mais quand je travaille en 10 stitch, j'aime moins faire cette méthode-là. Je trouve que ça va mieux avec les lignes par ligne. Et surtout, en 10 stitch, c'est plus facile quand on sort toujours notre aiguille dans un trou qui est vide. Donc, dans un trou qui n'a pas de... de fil déjà mis dedans. Donc, la prochaine occurrence que je vais avoir de ce fil, de cette couleur-là, j'ai fait la deuxième ligne. Je vais aller... Donc, la prochaine occurrence va être ici. Comme c'est la troisième ligne, un chiffre impair, donc je vais faire cette ligne-là de gauche à droite. Alors, je vais stationner mon fil au plus loin à gauche. Alors, je continue encore comme ça. Et je commence des nouveaux fils pour chaque nouvelle couleur qu'il y a. Au début, c'est plus long parce que on doit sortir toutes les couleurs qu'on a besoin. Mais une fois que les fils sont stationnés, ça va vraiment plus vite. Les couleurs sont déjà là, donc on a simplement à prendre notre couleur, enfiler notre aiguille si on enlève l'aiguille à chaque fois. Et on fait nos points. Moi, comme j'ai déjà dit, je suis un petit peu paresseuse, puis j'enlève pas mes aiguilles à chaque fois. Je garde mes aiguilles enfilées le plus possible. Comme ça fait moins d'enfilage à faire. Voilà, ma première ligne est complétée. Comme j'ai déjà ce fil-là en main, je vais aller compléter les symboles de cette couleur-là sur ma prochaine ligne. Et je stationne mon fil sur l'autre d'ensuite. Je marque les symboles qui sont faits, je marque le fil qui est stationné et je continue. Donc là, je vais faire les symboles de droite à gauche. Je vais aller en fait de droite à gauche. Donc, celui-là, il était déjà stationné. J'en ai un ici que je n'avais pas marqué comme stationné.
Alors, je vais le faire. Cette couleur-là, comme il y a déjà les points qui sont déjà faits au-dessus, je vais les faire tout de suite. Comme ça, j'ai pas besoin de changer de fil ou de couleur. Puis la ligne va déjà être faite pour cette couleur-là. Puis je vais parquer mon fil à l'autre occurrence en dessous. Puis cette fois-là, je vais l'inscrire. Donc, j'ai marqué mon fil stationné. Le suivant, celui-là. Donc, je fais toutes les occurrences de cette couleur-là sur la ligne. Et je vais stationner mon fil à l'autre ligne en dessous. Ou plus loin à gauche, étant donné que le chiffre, c'est une ligne de chiffres impairs. Alors, je vais travailler de gauche à droite. Bon, ce fil-là, je pourrais continuer de le faire tout de suite, vu qu'il y a déjà les fils faits au-dessus. Normalement, ma ligne de diagonale arrête ici, mais comme il y a seulement un point qui dépasse, je vais le faire tout de suite. Et je vais stationner mon fil à l'autre en dessous. Directement. Donc, oui, je fonctionne par diagonale, mais ça m'arrive aussi de dépasser parce que c'est un peu mieux si on ne fait pas des lignes de diagonale toutes franches, parce que ça évite
qu'on voit apparaître des lignes de démarcation sur l'ouvrage quand on voit un petit peu plus loin. Des fois, on voit ça, des lignes, des marques de page ou des marques de colonne ou des marques de diagonale. Donc, on essaye d'éviter ça le plus possible. Et pour l'éviter, le truc, c'est de dépasser là, un peu de notre diagonale. De ne pas être trop straight, dans le fond. Alors ici, j'avais une nouvelle couleur qui n'avait pas été sortie sur la première ligne. Donc, je commence un nouveau fil. Je vais aller stationner plus bas. Il y a seulement 2 points de cette couleur-là dans cette diagonale, puis il ne semble pas en avoir d'autres dans la prochaine diagonale. Donc, quand je vais être rendu là, je vais terminer mon fil tout simplement. Alors, troisième ligne, je commence. Donc ici, c'est la ligne 3, le chiffre impair. Donc, je vais travailler de gauche à droite. Je dis que je travaille de gauche à droite. En fait, c'est la direction vers laquelle je fais mes points. Donc, je fais les points de gauche, en partant de la gauche en allant vers la droite. Mais vous avez sûrement remarqué depuis le début de la vidéo que je prends les fils au bout de la ligne au début pour les travailler. Donc, c'est la méthode que moi je préfère. Vous pouvez simplement prendre le premier fil à gauche, puis travailler les points de gauche à droite, puis faire la même chose, là, prendre le premier fil à droite sur la ligne suivante, puis le travailler de droite à gauche. Moi, j'aime ça quand le chemin est libre, donc je préfère, oui, je vais en direction de gauche à droite avec mes fils, mais je prends mon premier fil à droite et je le continue pour aller vers la droite, vers la gauche, pardon. Bon, je m'excuse, mon garçon est venu me demander quelque chose. Alors, je me souviens pas trop de ce que je disais, mais je devais dire que j'allais de gauche à droite et de droite à gauche là, selon les lignes. Donc, là, j'ai fait cette couleur-là sur la ligne 3. Comme il y a déjà des fils qui sont passés dans les trous sur la ligne précédente ou les points que j'ai à faire de cette couleur-là sur la ligne suivante, je les fais tout de suite. Jusqu'à temps que j'arrive à une place que le trou est vide. Donc ici, je ne vais pas aller le faire tout de suite parce que je vais attendre que le fil soit déjà inséré dans le trou ici pour éviter que le fil ressorte quand j'insère mon aiguille par en arrière. Donc, j'ai fait ces points-là, je les marque et je marque le fil qui est stationné. Ensuite, prochaine couleur. Qui est celle-ci. J'en ai seulement un sur cette ligne-là. J'en ai un sur 2 lignes plus bas. Et puis, comme mon fil est déjà passé ici dans le trou, sur la ligne au-dessus, je vais aller le faire tout de suite. Et je stationne mon fil, l'autre ligne en dessous, parce qu'ici, le trou, il est vide. Donc, ça peut sembler un peu... comment je pourrais dire ça? Ça peut sembler un peu compliqué ou...
je sais pas trop quel mot utiliser là, mais fastidieux peut-être. Mais une fois qu'on a compris le principe et qu'on a trouvé la méthode qui convient bien pour nous, ça se fait vraiment bien. C'est très méthodique. Donc, on se perd pas trop, là. Il y a moins de risque d'erreur. En fait, ça m'arrive de faire des erreurs. Mais comme je travaille ligne par ligne, puis en petite section, donc en diagonale de 20 de large, quand je fais du 10 stitch, je vois les erreurs tout de suite. Donc, je peux les corriger tout de suite. Là, ici, j'ai fait mes 2 occurrences de cette couleur-là sur cette ligne. Dans la diagonale, j'en ai plus d'autres de cette couleur, de ce symbole-là. Ça va aller dans la prochaine diagonale. Donc, la prochaine diagonale, je vais aller stationner mon fil à l'endroit où je vais utiliser cette couleur-là la prochaine fois. Je l'inscris. Et voilà, c'est fait. La distance à laquelle je vais aller stationner mes fils, habituellement, je vais à un maximum de 20 points de où mon fil est situé. Donc, 20 points, c'est l'équivalent de 2 blocs. Alors, si c'est plus que ça, je vais évaluer. Là, ça dépend s'il y a juste un point à faire ou pas. J'évalue, là, c'est du cas par cas. Mais en général, je vais à maximum 20 points de distance pour stationner mon fil. Si c'est plus que ça, je vais terminer mon fil puis je vais le recommencer plus tard. Encore une fois, la couleur est déjà faite au-dessus de cette ligne-là. Alors, je le fais tout de suite et je vais stationner mon fil l'autre ligne en dessous. Ici, j'ai un symbole d'une nouvelle couleur que je n'avais pas utilisé encore. Donc, je vais me partir un nouveau fil. Quand on travaille à 2 brins, faire le loop start, le départ en boucle pour partir notre fil, c'est vraiment merveilleux. Ça prend pas beaucoup de fil, c'est pas compliqué, on peut partir sur le devant de notre soit notre cerceau ou notre Q-snap ou notre stand ou peu importe quelle méthode on utilise. Moi, mon cerceau, il est installé sur un support de table qui n'est pas fait pour être tourné. Donc, si je veux aller voir en arrière de mon travail, il faut que j'enlève les pinces puis que je tourne mon cerceau. Puis, j'aime pas vraiment ça, là. Donc, je m'arrange pour toujours travailler de par le devant de mon ouvrage.
Donc, celui-là, j'avais seulement 2 symboles de cette couleur-là. Si je veux voir dans la prochaine diagonale, il y a le même symbole, mais il est quand même pas si loin. Je suis ici, ça va aller à l'autre. Ok, je vais aller le stationner là quand même. 1, 2, 3, 4. Donc, je vais le laisser là. Parce qu'il est à une distance de moins de 2 blocs. Alors, je vais me permettre d'aller le stationner à l'endroit où je l'ai mis. Prochaine couleur qui est ça ici. 164. Ce sont tous des teintes différentes de vert, donc assez difficile à distinguer. Une chance qu'on a les numéros de couleurs dans Pattern Keeper et une chance que je les inscris, que je les marque où ils sont stationnés. Comme ça, je ne me trompe pas de couleur. Alors, cette couleur-là, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, je dépasse de ma diagonale, mais c'est pas trop grave. Tant que je m'éloigne pas trop de ma diagonale, c'est correct. Donc, tous les fils sur la ligne sont faits. Je peux me permettre d'aller compléter ces symboles-là tout de suite. Là, je vais aller me stationner. L'autre est déjà fait aussi. J'avais oublié de le marquer. Celui-là ici, il est déjà fait. Puis il est déjà stationné dans l'autre. Fait que je vais juste aller le marquer, puis je vais l'utiliser plus tard. Je vais aller compléter ma ligne avant. Donc, sur cette ligne, je travaille de gauche à droite. Donc, je m'en vais en direction de la droite. Le soleil s'est déplacé un peu. J'espère que vous voyez bien encore quand même. Je pense que je vais être obligée d'arrêter bientôt. Sinon, vous ne verrez plus.
Donc, ça va être la dernière ligne que je vais faire pour l'instant. Je pense que vous allez avoir compris le principe pour comment débuter un projet. Quand on travaille ligne par ligne et qu'on stationne les fils. Donc, dernière couleur sur cette ligne-là. Je vais aller compléter la ligne suivante avec cette couleur-là tout de suite. On a seulement qu'un. Donc, la prochaine occurrence de cette couleur-là va être sur une ligne qui est de nombre pair. Donc, je vais travailler de droite à gauche. Alors, je vais aller stationner mon fil à l'occurrence la plus loin à droite sur cette ligne-là. Je vais la compléter quand je vais être rendue à la ligne numéro 8. Alors voilà, je vais vous laisser là-dessus parce que de toute façon, on verra plus très bien là, avec la lumière du soleil, mais je pense que vous avez compris le principe un peu. Et puis, quand je vais avoir terminé de faire ma diagonale ici, qui va se terminer là, dans le coin du deuxième bloc ici en bas à gauche, mes fils vont être stationnés là, dans la prochaine diagonale. Et puis, je vais repartir d'en haut. Donc, je vais me partir des nouveaux fils pour les couleurs que je vais avoir besoin. Je vais partir des nouveaux fils sur ma première ligne, puis je vais descendre ma deuxième diagonale. Puis je vais utiliser mes fils qui vont déjà être stationnés dans la deuxième diagonale. Je vais les utiliser au fur et à mesure que je vais être rendue là. Alors, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a peut-être donné des idées pour faciliter le départ d'un nouveau projet. Et puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup et bye bye. Bonne journée.